أعظم ما ينعم الله عز وجل به على العبد أن ينعم عليه بمعرفة الفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Donc, après avoir traité le chapitre des petites ablutions al-wudu, nous traitons le chapitre du nettoyage des orifices après avoir fait ses besoins. Donc, les deux orifices, c'est-à-dire l'orifice pour uriner et l'orifice pour déféquer. Alors, donc tout d'abord sans jugement, ce nettoyage est obligatoire pour toute chose impure, salissant. Qu'est-ce qui voudrait dire salissant? Donc, le nettoyage est obligatoire pour une chose salissante, c'est-à-dire, imaginons un homme par exemple, il avalerait un caillou ou un noyau, par exemple un noyau d'un fruit, et que ce noyau ressortait après avoir transité dans son intestin, ressortait de manière naturelle sans être salissant, sans être salissant, ressortait tel quel. Là, on ne serait pas obligé de faire par exemple ce nettoyage. D'accord? Donc nous avons vu aussi précédemment que ce nettoyage était une condition pour que les ablutions et aussi le tayammum, que nous verrons par la suite, donc le nettoyage, ce qu'on pourrait dire les ablutions sans eau, les ablutions sèches, c'est une condition de validité de ces deux-là. Donc on a trois niveaux du meilleur au entre guillemets au moins bon de nettoyage. Donc le meilleur, c'est d'utiliser ce qu'on appelle, enfin, dans les livres de fiqh, c'est donné par des pierres, car à l'époque ils pouvaient utiliser des pierres ou certaines feuilles d'arbres par exemple, des choses comme ça pour s'essuyer. Aujourd'hui on utilise essentiellement du papier toilette ou des mouchoirs. Donc ça va être ce qu'on appelle l'utilisation des pierres en premier lieu, puis par la suite d'utiliser de l'eau. Donc tout d'abord faire ce qu'on appelle el-istijmar, donc avec les pierres, et après el-istinja avec de l'eau. D'accord, ça c'est le meilleur niveau, c'est de lier les deux. Ensuite, on aura le niveau intermédiaire qui est d'utiliser seulement de l'eau. Donc c'est le second niveau, entre guillemets, en termes de mérite. Et le dernier niveau, qui suffit à faire ce nettoyage, c'est d'utiliser uniquement des pierres ou similaires, par exemple uniquement aujourd'hui du papier toilette. Mais cet essuyage, on va l'appeler essuyage celui-là, alors que ce serait plutôt un lavage, cet essuyage a des conditions. Donc tout d'abord, le matériel utilisé doit être pur. Donc on va utiliser un matériel pur et non pas un matériel souillé, d'accord, souillé par une impureté. Deuxièmement, il doit être nettoyant. Nettoyant, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, un mouchoir, c'est nettoyant. Alors que, par exemple, une étiquette en plastique, lisse, qui glisse, ça ne serait pas nettoyant. Ensuite, il ne doit pas être interdit pour cet usage-là. Donc on a trois choses interdites pour cet usage-là. Donc c'est les crottins des animaux, par exemple euh, les crottins d'une chèvre ou d'un cheval, par exemple. C'est un matériau interdit. Ensuite les os des animaux, interdit aussi d'utiliser. Et les choses ayant une valeur. Une valeur pas forcément pécuniaire, mais aussi une valeur comme par exemple les pages d'un livre. On va pas utiliser les pages d'un livre pour faire ce genre de choses. Mais même euh, l'argent, on va pas faire ça avec des billets, par exemple des billets de banque. D'accord. euh, Enfin, il faut que la chose qui soit sortie ne dépasse pas les zones habituelles. D'accord. La zone de sortie habituelle. Si par exemple il y a une goutte d'urine qui tombe sur le pied de la personne, là il sera obligé d'utiliser de l'eau et pas seulement de faire l'essuyage parce que c'est pas une zone habituelle. D'accord. Et enfin, pour faire cet essuyage, il faut au minimum faire 3 essuyages. 3 essuyages qui, au bout des 3,
on est arrivé au but escompté, c'est-à-dire le nettoyage de la zone. D'accord? Si la zone n'est pas nettoyée au bout de 3, on rajoute un 4e essuyage, s'il le faut, et il est sunnah de s'arrêter sur un nombre impair. Le minimum c'est 3, donc une personne qui ferait 2, ça ne serait pas valide. 3 c'est valide à partir du moment où le but est atteint. Sinon on rajoute 4, si on rajoute 15, c'est mieux de faire un 5e pour avoir un chiffre impair. D'accord? Donc ça c'était le nettoyage. Donc nous allons voir du coup le comportement, ce qu'on appelle le comportement à adopter aux toilettes. Donc déjà, on va avoir des actes obligatoires. L'acte obligatoire, c'est le nettoyage qu'on vient de voir juste avant. Ensuite, on va avoir des actes recommandés. Donc, comme acte recommandé, on va avoir les invocations d'entrée et de sortie des toilettes. D'accord? Donc, ils sont rapportés dans les livres d'invocation en général. Par exemple, parmi les invocations de sortie, donc on a Ghufranak et Alhamdulillahi alladhi azhaba anni al-adha wa afani. D'accord? Dans le madhab, cette invocation est recommandée, même si du point de vue de sa chaîne d'authenticité, il y a des petites choses à dire, mais elle est quand même recommandée et on œuvre avec. Ensuite, il est recommandé de rentrer par le pied gauche et de sortir par le pied droit. À l'inverse de quoi? De la mosquée ou du fait d'enfiler ses chaussures. Par exemple, on rentre à la mosquée avec le pied droit. Là, on sort avec le pied gauche. Et c'est une règle un peu générale. Donc, quand on va sortir quand on va rentrer dans un endroit comment dire, convenable entre guillemets, comme la mosquée, on va rentrer avec le pied droit et en sortir avec le pied gauche. Et l'inverse dans un endroit comme celui-ci. Ensuite, donc ça c'est spécifique aux hommes, avant de faire le nettoyage, recommandé de entre guillemets secouer et de presser de la base jusqu'au bout avant de faire ce nettoyage. Il est également aussi recommandé de s'éloigner et de se cacher. Alors, il faut faire attention ici car on a le fait de se cacher, de cacher ses parties intimes, c'est quelque chose d'obligatoire. Et là, c'est se cacher totalement. Donc, c'est par exemple, si nous étions dans le désert, le fait de s'éloigner des gens, par exemple, on serait dans une tente, le fait de s'éloigner et de se cacher par exemple derrière une dune, c'est un endroit où on peut difficilement se cacher, ou derrière un buisson, derrière un arbre, etc. Donc, c'est se cacher de cette manière, de se cacher totalement. D'accord? Par contre, se cacher uniquement les parties intimes, etc., ça c'est quelque chose qui est obligatoire lors du fait de faire ses besoins. Donc ça, c'est les actes recommandés. Ensuite, on va avoir des actes interdits. Donc, clairement interdits. On va avoir le fait de faire face à la qibla ou de tourner le dos à la qibla en dehors des habitations. Ça veut dire dans une habitation avec des murs, d'accord, ou même des toilettes emmurées qui ne sont pas forcément dans une habitation, mais emmurées. Là, le caractère interdit de cette action-là est levé. Mais en extérieur, il est strictement interdit de faire face à la qibla ou de lui tourner le dos pour faire ses besoins. Il est également strictement interdit de rester plus que l'on a besoin. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent à notre époque, surtout avec tout ce qui est les téléphones, etc. On reste des fois plus longtemps que ce qu'on a besoin aux toilettes et c'est quelque chose qui est interdit. Donc si on dit interdit, c'est qu'il y a un péché qui en découle. D'accord? Et il est aussi interdit de faire ses besoins à un endroit qui nuit aux gens. Que ce soit par exemple une route ou une place où les gens vont s'asseoir, ou également sous un arbre fruitier qui ferait tomber des fruits consommables par des êtres humains ou par des animaux. Il est interdit de faire ses besoins dans des endroits comme ça. Et on peut faire une analogie à tout autre endroit qui aurait un intérêt pour les gens. D'accord? Par exemple, un endroit pour s'abriter de la pluie, un endroit pour s'abriter des fortes chaleurs, un endroit qui créerait une ombre, etc. Toutes ces choses-là seront interdites.
Et enfin, on a les actes détestables. Donc, c'est le fait, par exemple, de rentrer aux toilettes avec quelque chose où figure la mention d'Allah dessus. Donc ça, c'est détestable et pas interdit. Par exemple, on peut prendre comme exemple, certains pays musulmans ont des billets de banque avec la shahada dessus, ou des pièces avec la shahada dessus. Si on va dans les toilettes publiques, on va bien sûr pas laisser son porte-monnaie en dehors des toilettes pour rentrer. Donc là, la détestabilité serait levée, par exemple. Mais par exemple, rentrer avec un livre qui contient des invocations, il serait interdit de rentrer avec un livre qui contient des invocations. Le Coran, c'est interdit. Interdit, c'est pas détestable, c'est interdit de rentrer avec aux toilettes. Mais un livre avec par exemple des invocations qui feraient mention d'Allah, ça, ce serait détestable. Parce qu'on pourrait facilement le poser en dehors et personne ne nous le volerait en général. Également, il est interdit de parler. Donc bien sûr, quelque chose qui est détestable, la détestabilité est levée dans le besoin, quand on a un besoin. D'accord. Et enfin, donc, le fait de toucher son sexe avec sa main droite ou d'utiliser la main droite pour faire le nettoyage. D'accord. Donc le nettoyage, soit avec du papier, soit avec de l'eau. On utilisera la main gauche. Donc voilà, nous avons fini pour le chapitre du comportement à adopter aux toilettes. Walhamdulillah.